Dans un coin retiré de la terre, à l'abri du tumulte des grandes villes, se trouvait un petit village entouré de montagnes imposantes. Ces montagnes, couvertes d'arbres séculaires, semblaient protéger ce lieu paisible du reste du monde. Là, le temps paraissait s'écouler plus lentement, au rythme des saisons et des prières. Les habitants y menaient une existence simple, attachée à la terre, aux coutumes, mais surtout à leur foi. Parmi eux, vivait une femme dont le nom allait traverser les générations, Amina. Amina n'était pas une femme ordinaire. Sa réputation de piété et de bonté dépassait largement les frontières de son village. Ceux qui la connaissaient voyaient en elle un modèle de sincérité et de dévotion. Depuis sa jeunesse, elle avait trouvé une source de paix et de lumière dans les paroles d'Allah, récitant le Coran avec une douceur qui touchait les cœurs les plus endurcis. Dans une époque où certains se laissaient distraire par les affaires de ce monde, Amina demeurait ferme dans sa relation avec son Seigneur. Elle aimait profondément le livre sacré, le considérant comme une boussole pour chaque étape de sa vie. Sa maison, modeste et sans luxe, était un sanctuaire de tranquillité. Les voisins savaient que franchir sa porte, c'était entrer dans un espace où la paix d'Allah se faisait ressentir. Les murs, imprégnés des versets récités quotidiennement, semblaient eux-mêmes résonner de la parole divine. Les voyageurs de passage, fatigués ou égarés, trouvaient auprès d'elle un verre d'eau fraîche, un repas simple mais préparé avec amour, et surtout des paroles de réconfort nourries par la sagesse du Coran. Amina ne se contentait pas de réciter pour elle-même. Elle considérait comme un devoir sacré d'enseigner ce qu'elle savait, surtout aux enfants du village. Chaque après-midi, on pouvait voir des petits groupes de garçons et de filles assis autour d'elle, leurs visages illuminés par l'attention et l'enthousiasme. Elle leur apprenait non seulement à lire les lettres arabes, mais aussi à comprendre le sens des prières quotidiennes, à pratiquer la gratitude, la patience et la générosité. Pour eux, Amina n'était pas seulement une enseignante, elle était une seconde mère, douce et exigeante à la fois, qui voyait en chaque enfant une âme confiée par Allah. Son caractère rayonnait. Elle ne refusait jamais son aide à ceux qui venaient frapper à sa porte. Si une voisine avait besoin d'un remède traditionnel, elle préparait des plantes avec soin. Si une famille connaissait des difficultés financières, elle partageait le peu qu'elle possédait, convaincue que donner pour Allah n'appauvrit jamais. Sa présence était une source de chaleur, et son sourire, même dans les moments les plus difficiles, donnait de la force à ceux qui l'entouraient. Les années passaient, et Amina vieillissait avec grâce, son visage marqué par les rides de l'expérience mais illuminé par une lumière intérieure que tout le monde remarquait. Sa voix, lorsqu'elle récitait le Coran, avait une douceur particulière qui calmait les cœurs. Comme le dit Allah dans le Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Pour Amina, ces mots n'étaient pas abstraits, elle les vivait pleinement, et tous ceux qui l'écoutaient goûtaient à cette sérénité. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait dans les branches des arbres et que la neige recouvrait le sol d'un manteau blanc immaculé, Amina fut rappelée par son Seigneur. Elle quitta ce monde paisiblement, entourée des invocations de ses proches. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans tout le village. Hommes, femmes et enfants ressentaient qu'ils avaient perdu bien plus qu'une simple voisine. Ils avaient perdu une lumière, une gardienne spirituelle, une mère pour tous. Le jour de ses funérailles, les habitants se rassemblèrent en grand nombre. Les larmes coulaient, mais dans chaque cœur s'élevait une prière ardente pour qu'Allah lui accorde sa miséricorde et l'élève parmi les pieux. Son corps fut porté avec respect et déposé dans la terre du cimetière du village, entouré par les montagnes qu'elle avait tant aimées. Les versets du Coran résonnaient dans l'air glacé de l'hiver, accompagnant son dernier voyage terrestre. Après son enterrement, la vie reprit son cours. Les habitants reprenaient leurs occupations, mais une absence pesait lourdement. Pendant les premiers mois, on parlait souvent d'elle, on se rappelait ses conseils, ses sourires, ses récitations. Mais peu à peu, comme souvent dans ce monde éphémère, le souvenir d'Amina commença à s'estomper dans l'esprit des plus jeunes. Seuls les anciens continuaient de transmettre ses histoires, évoquant sa piété et sa générosité lors des veillées. Les années se transformèrent en décennies. 30 hivers passèrent depuis le jour où Amina avait quitté ce monde. Le village avait changé, de nouveaux visages étaient apparus, les enfants qu'elle avait enseignés étaient devenus adultes, certains avaient quitté le village pour la ville, d'autres avaient fondé leur propre famille. Le cimetière, lui aussi, portait les marques du temps. Les herbes folles s'étaient multipliées, les pierres tombales s'étaient fissurées, et peu de gens venaient encore s'y recueillir régulièrement. C'est alors qu'un groupe de jeunes du village, désireux de rendre hommage à leurs ancêtres, décida un soir de se réunir pour nettoyer le cimetière. La lune brillait intensément dans le ciel, éclairant leurs taches de sa lumière argentée. Armés de simples outils, ils arrachèrent les mauvaises herbes, redressèrent quelques pierres, et balayèrent les allées envahies par la poussière du temps. Leur intention était noble, redonner à ce lieu sacré la dignité qu'il méritait. Alors qu'ils travaillaient près de la tombe d'Amina, un phénomène inexplicable se produisit. L'un des jeunes s'arrêta brusquement, tendant l'oreille. Il avait cru percevoir un son léger, comme un murmure qui semblait sortir de la terre elle-même. Intrigué, il fit signe à ses camarades.
Tous cessèrent leur activité et écoutèrent attentivement. Leurs cœurs se mirent à battre plus fort. Oui, il n'y avait pas de doute, une voix s'élevait bel et bien du sol. À leur stupéfaction, cette voix récitait des versets du Coran. Douce, claire et mélodieuse, elle ressemblait à s'y méprendre à celle d'Amina, qu'aucun d'eux n'avait pourtant jamais entendue de son vivant, mais dont les anciens leur avaient tant parlé. Les jeunes se regardèrent, pétrifiés. Était-ce un rêve collectif, une illusion de leur sens? Mais non, la récitation continuait, limpide et régulière, emplissant l'air de la majesté des paroles divines. Les jeunes, saisis par l'étonnement, restaient immobiles autour de la tombe. Aucun n'osait parler, comme si un souffle sacré enveloppait cet instant. L'un d'eux, le plus courageux, murmura presque inaudiblement, « C'est le Coran, je reconnais les versets. » Les autres hochèrent la tête, leurs yeux écarquillés reflétant à la fois la peur et l'admiration. Dans la nuit silencieuse, les paroles divines se répandaient comme une vague de lumière dans leur cœur. Chaque verset pénétrait leur âme et ravivait une foi que certains d'entre eux avaient négligée. Ils restèrent ainsi un long moment, incapables de détacher leurs oreilles de cette récitation. C'était comme si le temps s'était figé. Finalement, l'un d'eux prit la parole, « Nous devons prévenir les anciens. Ce n'est pas un événement ordinaire, c'est un signe d'Allah. » Sans perdre de temps, ils quittèrent le cimetière, le cœur encore bouleversé, et coururent au village. Lorsqu'ils racontèrent ce qu'ils avaient entendu, beaucoup réagirent avec scepticisme. Certains pensaient qu'ils avaient été victimes d'une illusion auditive, d'autres imaginaient une rumeur destinée à attirer l'attention. Mais parmi les plus âgés, ceux qui avaient connu Amina de son vivant, une grande émotion s'empara de leur visage. Les larmes jaillirent de leurs yeux en entendant la description de la voix. L'un d'eux déclara d'une voix tremblante, « C'est bien elle. C'est la voix d'Amina que vous avez entendue. » Elle récitait ainsi, avec une douceur qui apaisait tout autour d'elle. Allah nous a accordé un signe, et vous en êtes les témoins. Le lendemain, une partie du village se rendit au cimetière. Hommes, femmes et enfants marchaient en silence, chacun curieux et inquiet à la fois. Arrivés devant la tombe d'Amina, ils s'assirent respectueusement, le souffle suspendu. Au début, seul le vent dans les arbres et le chant des oiseaux troublait le calme. Puis, soudain, comme la veille, une voix s'éleva du sol, récitant des versets d'une clarté bouleversante. Les villageois éclatèrent en sanglots, certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les mains au ciel pour remercier Allah. Le chef du village, un homme sage au visage marqué par les années, prit alors la parole. Il dit, « Ô habitants, ce que nous entendons est un rappel puissant. Amina a consacré sa vie au Coran, et Allah a honoré sa mémoire par ce miracle. Ne croyons pas que ce soit un conte ou une illusion, c'est un signe pour nous, pour que nous revenions à la foi, que nous nous attachions au livre d'Allah et que nous transmettions sa parole aux générations futures. » Dès lors, l'histoire d'Amina se répandit bien au-delà du village. Des voyageurs, en entendant la nouvelle, vinrent de régions lointaines pour visiter la tombe et écouter ce phénomène extraordinaire. Certains ne purent rien entendre, car le miracle ne se produisait pas à chaque visite, mais tous repartaient touchés par le récit et par l'exemple de cette femme pieuse. Son nom, autrefois connu seulement des habitants du village, commença à circuler dans d'autres contrées, et sa vie devint une source d'inspiration pour beaucoup. Les jeunes qui avaient entendu les premiers la récitation d'Amina furent profondément transformés. Ils se mirent à fréquenter assidûment la mosquée, à réciter le Coran avec plus de constance, et à enseigner aux enfants ce qu'ils savaient. Ils comprirent que ce miracle n'était pas seulement destiné à les émerveiller, mais à réveiller leur conscience et à les ramener vers la voie droite. L'un d'eux confia un jour, « Avant cette nuit, je priais par habitude, mais depuis que j'ai entendu la voix d'Amina, chaque prière est devenue une rencontre sincère avec Allah. » Les anciens, de leur côté, racontaient avec plus de détails les souvenirs qu'ils avaient d'elle. Ils évoquaient ses longues nuits de prière, ses invocations silencieuses, ses efforts pour ne jamais manquer une seule occasion de réciter. Ils se rappelaient aussi sa grande humilité, jamais Amina ne se vantait de sa piété, elle se considérait toujours comme une servante parmi d'autres, consciente de ses faiblesses et implorant constamment le pardon d'Allah. Peu à peu, son héritage spirituel se renforça dans la communauté. Des cercles de récitation du Coran furent organisés en son honneur, chaque vendredi soir. Les familles se réunissaient, et chacun lisait quelques versets, cherchant à imiter la sincérité et la douceur d'Amina. Les enfants, autrefois distraits, s'asseyaient attentivement, fascinés par les récits du miracle. On leur rappelait souvent ce hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ainsi, Amina continuait d'enseigner, même après sa mort. Sa tombe n'était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un phare spirituel qui rappelait aux gens la puissance de la foi et l'importance du lien avec le Coran. Ce signe d'Allah avait transformé une communauté entière, redonnant vie à des cœurs endormis et insufflant une énergie nouvelle dans la pratique religieuse. Chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas un simple conte destiné à émouvoir. Elle porte en elle une leçon immense, les œuvres sincères ne disparaissent jamais. Quand une personne vit pour Allah, sa lumière continue de briller même après sa mort.
Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite machinalement, il est un compagnon dans la vie, une protection dans la tombe, et une intercession au jour du jugement. Rappelons-nous aussi que ce monde est éphémère. Amina, malgré sa modestie et sa simplicité, a été honorée d'une manière que ni la richesse ni le pouvoir n'auraient pu lui offrir. Cela nous montre que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous faisons pour plaire à Allah. Chaque prière, chaque verset récité, chaque acte de bonté est une semence plantée pour l'éternité. À travers l'exemple d'Amina, nous comprenons également l'importance de transmettre la foi aux générations futures. Les enfants qu'elle avait enseignés sont devenus les témoins de son héritage. De même, nous avons tous une responsabilité, celle de guider nos enfants, nos proches et nos communautés vers le chemin d'Allah, non seulement par des paroles, mais surtout par nos actes. Enfin, souvenons-nous que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Ce qui nous accompagnera dans la tombe, ce ne sont ni nos biens, ni nos titres, ni nos honneurs, mais seulement nos œuvres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3, une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Amina, par son enseignement et sa dévotion, a laissé une trace durable qui continue de fructifier. Puissions-nous tirer de son histoire la force de nous rapprocher du Coran, de multiplier nos bonnes actions et de rechercher sincèrement la satisfaction d'Allah. Car celui qui vit avec le Coran ne meurt jamais vraiment, sa mémoire, son exemple et sa lumière traversent les générations, rappelant sans cesse que la vraie réussite est celle de l'au-delà. Ô Seigneur, fais de nous des serviteurs attachés à ton livre. Accorde-nous de vivre avec ses enseignements, de mourir dans la foi, et de ressusciter parmi ceux qui l'ont récité et appliqué. Guide nos pas comme tu as guidé Amina, et fais que notre tombe soit illuminée par la récitation du Coran. Ô Allah, pardonne nos manquements, accepte nos prières et fais de nous des héritiers de ton paradis. Dans les semaines qui suivirent la découverte du miracle, la rumeur franchit rapidement les limites du petit village. Des habitants des hameaux voisins, intrigués, se mirent en route pour vérifier par eux-mêmes. Certains étaient sceptiques, pensant qu'il ne s'agissait que d'une légende inventée par des villageois simples. D'autres, plus croyants, espéraient assister à une manifestation de la miséricorde divine. Lorsque les premiers visiteurs arrivèrent, ils furent accueillis par les anciens du village, qui leur racontèrent avec précision la manière dont tout avait commencé. Beaucoup passèrent une partie de la nuit au cimetière, attendant en silence, le cœur rempli d'espoir et d'appréhension. Certains entendirent clairement la voix s'élever, d'autres non. Mais même ceux qui n'entendirent rien furent touchés par l'intensité de la foi qui régnait autour de cette tombe. L'un des visiteurs, un homme pieux venu d'une ville voisine, s'écria en pleurant « Subhanallah ». Cela nous rappelle la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, le Coran viendra comme un compagnon fidèle pour ceux qui l'ont récité avec sincérité. Voyez comment Allah a honoré cette femme. Elle est devenue un exemple vivant de ce hadith. La nouvelle continua de se propager. Un jour, un petit groupe de savants, alertés par les récits, entreprit de venir observer les faits. Ils furent accueillis avec respect par le chef du village et par les jeunes qui avaient été les premiers témoins. Les savants interrogèrent les habitants, recoupèrent les témoignages, et prirent le temps d'écouter eux-mêmes près de la tombe. Certains, après une longue attente, entendirent des versets récités avec une telle douceur qu'ils en restèrent bouleversés. Après plusieurs jours d'observation, l'un de ces savants prit la parole devant la communauté rassemblée. Il dit « Mes frères et sœurs, sachez que les miracles appartiennent à Allah seul. Nous ne devons ni exagérer ni douter, mais tirer des enseignements clairs. Ce qui est certain, c'est que cette femme a été honorée pour sa piété et son amour du Coran. Cela doit nous rappeler que quiconque vit avec le Coran trouvera dans la tombe une lumière, une compagnie et une protection. Ce signe est une exhortation, non pas pour glorifier la défunte uniquement, mais pour nous rappeler à nous-mêmes notre devoir. » Ces paroles frappèrent profondément les cœurs. Beaucoup de familles décidèrent alors de réorganiser leur vie quotidienne pour accorder plus de place à la lecture du Coran. Les parents encouragèrent leurs enfants à apprendre par cœur des sourates, et des cercles d'études se multiplièrent. Certains hommes, qui avaient négligé la prière pendant des années, se mirent à revenir régulièrement à la mosquée, se souvenant du miracle qui leur rappelait la réalité de l'au-delà. Les jeunes qui avaient été les premiers témoins devinrent, malgré leur inexpérience, des figures respectées du village. On leur demandait souvent de raconter encore et encore ce qu'ils avaient entendu cette nuit-là. Ils répondaient toujours avec humilité, rappelant qu'ils n'étaient pas les héros de l'histoire, mais simplement des instruments choisis par Allah pour témoigner de ce signe. Plus le temps passait, plus la mémoire d'Amina prenait une dimension symbolique. Elle n'était plus seulement la femme pieuse du village, mais un exemple vivant de la promesse divine. Ceux qui s'attachent sincèrement au Coran ne sont jamais oubliés. Des poètes locaux composèrent même des vers en son honneur, louant sa foi et la pureté de son cœur. Les générations plus jeunes, qui ne l'avaient jamais connue, grandissaient avec l'image d'une femme dont la vie et la mort avaient été entièrement liées au livre d'Allah. Ce phénomène devint aussi une source de débat. Certains, même parmi les croyants, demandaient «
Pourquoi Amina a-t-elle été honorée ainsi, et pas d'autres pieux que nous avons connus? Les anciens répondaient avec sagesse, Allah choisit qui il veut, et il connaît ce que nous ignorons. Peut-être que la sincérité de son cœur, invisible aux yeux des hommes, a eu plus de valeur que des œuvres visibles. Peut-être que sa constance dans la récitation, même dans la solitude, a été acceptée par Allah d'une manière qui nous dépasse. Ces discussions renforcèrent chez chacun l'idée que le plus important n'était pas de chercher l'apparence d'une piété extérieure, mais d'entretenir une relation intime, sincère et continue avec Allah. On répétait souvent dans le village cette parole du prophète, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Avec le temps, la tombe d'Amina devint un lieu de rappel. On s'y rendait non pas pour adorer la défunte, car cela aurait été un excès, mais pour se souvenir de l'importance du Coran et de la sincérité. Chaque visiteur repartait en méditant sur sa propre vie. Avais-je donné au Coran la place qu'il mérite? Avais-je préparé ma tombe avec des œuvres utiles? Chers frères et sœurs, à travers cette histoire, nous comprenons que la vie du croyant ne s'arrête pas au moment de sa mort. Son influence, ses enseignements, ses invocations peuvent continuer à rayonner bien au-delà de son passage. Amina, par sa fidélité au Coran, avait semé des graines de lumière qui continuaient à germer même après 30 années dans la tombe. Et nous, que laisserons-nous derrière nous? Serons-nous de ceux dont on se souviendra pour leur sincérité et leur amour de la parole d'Allah, ou de ceux dont le nom sera effacé de la mémoire collective? Ce récit nous pousse à réfléchir et à agir. Ô Seigneur, fais que nos vies soient pleines de récitation et d'amour pour ton livre. Accorde-nous la grâce de mourir dans la foi, et de trouver dans nos tombes la sérénité et la lumière du Coran. Rends nos cœurs fermés l'obéissance, et guide nos familles vers ton chemin droit.